Salut les clients passionnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, retour de vacances. Ah, alors c'est bien les vacances, mais ça fait plaisir de revenir travailler quand même, hein. Ça me manquait un peu là, mes petites bêtes, tout ça, ça me manquait beaucoup. J'ai vérifié toutes les bêtes, tout ça, tout va bien, merci encore une fois Jérémy et Damien, ils ont fait du très très beau boulot. Et là, je vérifiais les larves de Dorcus. Alors, faut savoir que les larves, ça fait un moment qu'on les a. C'est pas forcément des espèces qu'on vend beaucoup. On en a vendu, hein, on en a vendu quelques-unes. On a dû en vendre 5 ou 6. Mais voilà, faut quand même être un peu plus expérimenté pour faire ce genre d'élevage. Donc forcément, on n'en vend pas énormément. Mais ce qui est bien, c'est que le fait de pas en vendre, eh ben, il continue à évoluer. D'ailleurs, il va falloir que je les retire du site parce que du coup, on les vendra en adulte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous regardez bien, ils se sont tous mis en nymphes. Donc là, ils sont dans des loges. Voilà, c'est pas des coques, c'est pas comme les cétoines. Tout ce qui est dinas, lucane, c'est plutôt ce qu'on appelle des loges. Et donc là, la larve va tout simplement la nymphe va tout simplement se développer dans sa loge pour ensuite devenir adulte. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on en a une qui est apparemment adulte. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Je l'avais pas noté sur les boîtes quand je les ai eues. Donc on va écouter le découvrir nous-mêmes. Alors on va essayer de regarder. Voilà, là on le voit hein, que la loge est là parce que vous voyez ici c'est beaucoup plus tassé, c'est beaucoup plus dur. Donc on y va. On va craquer tout doucement la loge et puis écoutez, on va essayer d'extirper cette petite Dorcus, enfin cette grande Dorcus hein, puisque c'est une espèce qui est assez grande. Alors c'est parti. On va y aller tout doucement, vous voyez, là je prends le dos d'une cuillère, voilà. Vous voyez que la loge est quand même assez imposante. Alors on y va. Voilà, regardez-moi ça, c'est une femelle, une belle femelle. Comment ça... Ah, oula, je suis mal cadré. Ça s'est super bien passé. Alors je le découvre avec vous, hein. Voilà, je voulais vraiment le découvrir avec vous. Et on voit que la sortie de nymphe s'est super bien passée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que les coques artificielles, puisque souvent, il y a beaucoup d'éleveurs qui font des coques artificielles pour tout ce qui est dynaste, également, lucane, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Moi, c'est vrai que j'ai fait souvent des coques artificielles et j'ai eu souvent des mauvaises surprises. Vous voyez, quand vous laissez dans une coque naturelle, voilà, là on voit, hein, c'est une coque, une loge, hein, du coup, loge naturelle, vous voyez que ça se passe très très bien, puisque là, elle a aucun défaut. Tout s'est super bien passé. Voilà. Voilà, elle est superbe. Voilà, c'est ça quand on est passionné, vous voyez, c'est ce genre de surprise qu'on aime. Parce que souvent on nous pose la question, mais qu'est-ce qui vous plaît dans cette passion? C'est ça. C'est-à-dire que tu rentres de vacances, et puis tu te rends compte que, voilà, t'as eu une sortie. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est quoi ça? Petite Philippus qui se promène, elle a dû se barrer d'une boîte. Ah ouais, ici il y a plein de choses qui se promènent. Voilà, c'est ça, vous voyez, quand vous êtes passionné, c'est ce genre de surprise que vous aimez découvrir. Là, je suis parti 10 jours en vacances. Alors je le savais, hein, je savais qu'elle était en nymphe, je l'avais déjà vue. Et puis je reviens et tout s'est super bien passé, elle est bien sortie. Donc là, comment ça va se passer? Tout simplement, je vais la mettre dans une boîte. À peu près une boîte comme ça, avec de la sciure de bois. Pourquoi de la sciure de bois? Parce que ça va permettre pour elle de se nettoyer, parce qu'on sait jamais, il peut avoir des acariens. Donc là, la sciure de bois, comme c'est sec, elle va pouvoir se nettoyer. Et ensuite, une fois qu'elle sera bien nettoyée, on va la laisser 1 ou 2 journées. On va pulvériser un petit peu, alors pas avec le vinaigre, hein, avec de l'eau bien sûr, la sciure, et puis on va lui donner à manger. Bon, je vais déjà lui donner à manger maintenant, hein, parce que je sais pas depuis combien de temps elle est sortie. Normalement, elle devrait pas trop manger, parce que ça mange pas beaucoup hein, quand ils sortent de nymphe comme ça, quand ils font leur métamorphose. Et alors pour la petite histoire, pour la petite culture générale, vous voyez, là on appelle ça une métamorphose complète. Alors, quelle est la différence entre métamorphose complète et métamorphose incomplète? Je vais vous l'expliquer rapidement, parce que c'est assez intéressant. Je vais prendre une menthe, par exemple, ici on a une Créobreuter espéunale, donc petite menthe très simple à élever. Et en fait, la métamorphose incomplète, c'est quand le juvénile, que vous voyez là, ressemble à l'adulte. La métamorphose complète, c'est quand le juvénile, donc c'est-à-dire la larve de lucane, ne ressemble pas à l'adulte. C'est-à-dire que quand elle se métamorphose, elle est complètement différente.
Et c'est intéressant parce que souvent les gens qui connaissent pas trop tout ce qui est coléoptère trouvent assez dégueulasse tout ce qui est larves. Je peux les comprendre quand tu connais pas. Et en fait, quand tu leur montres un adulte, par exemple ici, et ben finalement ils trouvent ça super joli. Donc en résumé, oui, il faut passer par un truc qui est un peu moche pour au final avoir quelque chose de très 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 joli. Voilà, donc je suis bien content. Une petite femelle. Je sais que j'ai des femelles et des mâles, c'est sûr parce que je les avais sexés. Donc là, j'ai des mâles certainement en nymphe. Les nymphes là, on les touche pas. Voilà, quand on a une loge, que ce soit dynaste ou nymphe, on évite de trop les bouger et surtout on ne les touche pas. Voilà, vraiment c'est important. Et vous voyez, si vous les laissez tranquilles, je vous remontre encore la loge ici. Voilà, si vous les laissez tranquilles dans leur petite loge comme ça, elles vont se métamorphoser comme il faut. Vous savez, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous dis, les loges artificielles, au final, moi, j'ai abandonné. Parce que je trouve que ça marche beaucoup mieux dans des loges naturelles, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis, je vous fais à tous un gros bisou. Et puis, je suis bien content de vous revoir. Et puis, on fera d'autres petites vidéos, vous le savez. Allez, ciao!